C'est un médiateur, tu vas pas le droit de faire ça. Ouais, c'est traumatisant de subir ça. Clairement, ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir en fait. Une maman qui s'est adressée à moi et un jeune avec qui j'étais, en nous disant qu'elle avait perdu sa fille. Et donc moi je suis allé devant chez elle, j'ai trouvé une petite fille, je l'ai appelée par son prénom, elle m'a dit que oui c'était bien elle. Je l'ai amenée à sa maman et il y a une voiture qui était garée tout près, qui avait assisté à toute la scène. Ils sont descendus de la voiture, le premier s'est présenté en tant que policier. Du coup je lui ai expliqué que c'est nous qui les avions appelés pour signaler la disparition d'une jeune fille. Il m'a dit qu'il n'était pas là pour ça et qu'il était là seulement pour faire un contrôle. Je me suis pas opposé au contrôle, j'ai pas de raison de m'y opposer, je sais que j'avais rien à me reprocher. Et son collègue est arrivé et lui, sans même me dire bonjour, il a commencé à me taper durement au niveau des hanches et à mettre ses mains dans mes poches. Et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait être discret parce que je travaille sur la ville en tant que médiateur. Je voulais pas être vu dans cette position par les jeunes qui étaient pas très loin. Du coup, il a décidé de me mettre au sol. Et son collègue qui était venu avec le sourire, il a commencé par m'écraser la tête. Allez, filme! Quoi? De ma tête, il est passé à ma gorge, à mon torse, à mon ventre. Et ensuite, j'ai senti une pression entre mes jambes. J'ai su qu'il faisait exprès, ce qui fait que j'ai hurlé de douleur. Il travaille à la ville, c'est un agent de prévention, c'est un médiateur. Tu vas pas le droit de faire ça. Moi, je comprenais pas pourquoi, ce qui fait que j'étais en panique. Ils sont complètement basses. La clé de voiture, il s'en sert comme d'un poignard et il me l'enfonce ici. Tu vas me tuer. Je lui disais, monsieur, s'il vous plaît, je le suppliais de m'écouter. On voit bien son épaule qui se contracte au moment où il appuie sur mes parties intimes. Aïe, mes couilles. Aïe. Ça me faisait super mal et puis même quand j'en parle tout de suite, je ressens encore les douleurs entre les jambes. Ouais, c'est traumatisant de subir ça. Clairement, ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir en fait. Je leur ai dit, la France c'est un pays de droit, pourquoi vous vous comportez comme ça avec moi? Ils m'ont dit, arrête de parler comme ça te va pas. T'as de la chance qu'il faisait jour, s'il faisait nuit, on t'aurait fait pire. Une fois au commissariat, le policier qui nous accueille, je lui dis, monsieur, c'est grave ce qui s'est passé. Il me dit, ah moi je crois mes collègues. Je lui dis, mais monsieur, on vous a encore rien raconté. Il me dit, moi je crois mes collègues, j'ai l'habitude des mecs comme toi. Les mecs comme moi, c'est quoi? La seule chose dont j'étais coupable, c'était d'avoir l'apparence que j'avais et de venir d'où je venais et d'être qui je suis. Sauf que ça, c'est pas quelque chose qu'ils doivent me reprocher. Et je leur ai dit, oui, j'ai grandi dans un quartier, certes, je l'ai pas choisi, mais j'en suis fier. Il me dit, si, d'ailleurs, toi, je te connais. Je lui dis, impossible, moi, je vous ai jamais vu. Il me dit, si, je te connais, t'as l'habitude de venir ici pour tes bêtises. Je lui dis, mais c'est pas moi. Je sais pas avec qui vous m'avez confondu, mais c'est pas moi. J'ai un casier vierge, j'ai jamais eu de problème avec la justice. C'est une dérive d'avoir des agents dont la parole est assermentée, qui mentent et qui sont soutenus. C'est grave. C'est-à-dire que même quand ils mentent, c'est vrai. Et du coup, ça détruit des gens, ça. Sur le plan professionnel, j'ai arrêté le travail de médiation. Ce que j'ai subi, c'est un syndrome de stress post-traumatique, ce qui fait que je développe des réflexes où j'essaie de les esquiver. Mais en soi, j'ai même pas à les esquiver. Vous imaginez si on doit esquiver la police? Ça veut dire quoi? C'est pas une bande de voyous dont je me cache. C'est la police, c'est des représentants de l'État. Enfin, ils sont censés être exemplaires dans leur travail. Maintenant, c'est des êtres humains. Comme tout le monde, ils font des erreurs, c'est censé entraîner des sanctions. Sinon, bah, c'est la porte ouverte à tout le monde se permet de faire tout et n'importe quoi. Et le vivre ensemble, il est fichu. Et j'ai déposé plainte. À ce jour, j'ai toujours pas eu de retour. Ils sont en train de travailler, ils ont été inquiétés en rien du tout. Si on dit rien, c'est qu'on accepte. Et ça, c'est inconcevable. Non, j'accepte pas. Et puis en espérant que ça incite aussi d'autres personnes à le faire savoir, parce que sinon c'est leur laisser le champ libre pour qu'ils puissent le faire à n'importe qui. Par exemple, Adama Traoré qui est décédé, Gaël Camara qui est décédé, il n'y a pas longtemps Ibrahim Abba qui est décédé, Ziad Bouna qui sont décédés il y a quelques années. J'ai même pas envie d'en oublier. Et il y en a tellement que c'est impossible de tous les citer. On a le droit à la dignité, on a le droit au respect, j'ai pas demandé un passe-droit, juste à vivre, on a le droit de vivre.